Anouk Aimée, de son vrai nom Nicole Françoise Florence Dreyfus, icône d'élégance, de mystère et de beauté ténébreuse du cinéma français, immortalisée par son rôle dans Un homme et une femme en 1966, actrice à l'aura mélancolique et à la réserve envoûtante, ayant travaillé avec les plus grands réalisateurs tels que Federico Fellini, Jacques Demy et Claude Lelouch, a aujourd'hui 92 ans. Elle vit désormais dans un silence absolu, loin des projecteurs après des décennies de dévouement, mais ce silence révèle une tristesse indéfinissable qui imprègne sa vie privée. Contrairement aux drames et aux turbulences publiques de nombre de ses collègues, la tristesse d'Anouk Aimée était une mélancolie intérieure, une élégante solitude dissimulée sous une apparence gracieuse et hautaine, laissant à penser que sa distance était innée ou un rempart contre le monde. Cette tristesse était-elle due à ses 4 mariages ratés, notamment celui avec l'acteur britannique Albert Finney, ou bien au poids de devoir toujours incarner l'amante mystérieuse et romantique à l'écran, une image si ancrée et indissociable de sa véritable personnalité qu'il lui était difficile de nouer une relation normale et authentique? Ou bien cette tristesse était-elle le fardeau des souvenirs, des secrets qu'elle avait gardés enfouis pendant des années? La vérité sur ses origines juives durant la guerre, bien qu'elle ait changé de nom pour dissimuler son identité juive sous le régime de Vichy, le nom d'Aimée avait été choisi pour exprimer son affection pour les délaissés. Ou encore la vérité sur sa fille unique et la relation complexe qu'elle entretenait avec elle, des choses qu'elle a toujours tues pour préserver son intimité absolue. C'est le secret absolu et le caractère surréaliste de ces rôles qui suggèrent qu'Anouk Aimée cache quelque chose de plus grand que la solitude de la vieillesse, un secret sur la nature de l'amour et la déception, des illusions romantiques qu'elle a si soigneusement recréées à l'écran, faisant d'elle une grande énigme, une femme toujours en quête de quelque chose qui lui manque, une vérité insaisissable sur le véritable amour. La vie amoureuse d'Anouk Aimée est une chronique de romance, de désirs et de ruptures à répétition, marquée par 4 mariages malheureux et d'innombrables autres relations mystérieuses, une quête sans fin de l'amour parfait, une quête apparemment maudite par l'image romantique idéale qu'elle incarnait à l'écran. Son premier mariage avec le réalisateur français Édouard Zimmerman, 1904, fut une union éphémère qui marqua le début d'une série de ruptures, reflétant sa difficulté à maintenir une relation stable. S'ensuivit un mariage avec le réalisateur grec Nikos Papatakis, 1960, avec qui elle eut sa fille unique, Manuela Papatakis. Ce mariage s'acheva non seulement par une rupture, mais aussi par le début d'une relation complexe entre maternité et carrière, car elle dut concilier travail et responsabilité familiale, se retrouvant seule à élever son enfant. Son 3e mariage, le plus long et peut-être le plus médiatisé, fut avec l'acteur français Pierre Barroux, 1966-1969, avec qui elle partagea l'affiche du film Un homme et une femme. Le succès du film, une magnifique histoire d'amour, mit leur mariage à rude épreuve, comme si la romance parfaite à l'écran masquait des failles irréparables dans leur vie privée. Ce mariage se brisa rapidement, transformant l'histoire d'amour du film en une ironie tragique, illustrant le décalage entre l'illusion artistique et la dure réalité de la vie. Son dernier mariage, et le plus célèbre, fut avec l'acteur britannique Albert Finney, 1978, une relation internationale, passionnée mais tumultueuse,
qui dura près de 10 ans avant de s'effondrer, apparemment en raison de différences de personnalité, de carrière et de la difficulté d'entretenir une relation transcontinentale. La fin de ce mariage sembla anéantir les espoirs d'Anouk Aimée de connaître un amour durable, la contraignant à une vie plus solitaire et discrète. L'échec des 4 mariages d'Anouk Aimée reflète non seulement sa difficulté à trouver la stabilité, mais révèle aussi un conflit intérieur entre son désir d'amour absolu et sa personnalité indépendante et libre d'artiste, qui a toujours recherché le romantisme, mais ne supportait pas les contraintes et la banalité de la vie conjugale, faisant de sa vie amoureuse une succession de beaux moments éphémères, laissant de profondes cicatrices de son incapacité à trouver le vrai bonheur. À 92 ans, Anouk Aimée demeure élégante et discrète, et sa tristesse s'exprime non par des lamentations bruyantes, mais par des mots réfléchis, subtils et évocateurs sur la solitude, le regret et la nature éphémère de l'amour. Ces rares confidences ne font qu'accentuer le mystère et la mélancolie qui imprègnent sa vie. Interrogée sur le sens de la vie, elle a indirectement admis que sa plus grande tristesse était la solitude et le vide ressenti après une série de ruptures. Elle a dit un jour, « L'amour ne dure jamais. C'est romantique, mais ce n'est pas vrai. » Cette affirmation n'est pas qu'un simple pessimisme personnel, mais une distillation philosophique de l'expérience de 4 mariages brisés, un aveu que l'illusion romantique qu'elle a si fidèlement incarnée à l'écran ne peut exister dans la réalité. Cette tristesse est celle de la désillusion face à l'idée même d'amour éternel. Elle parlait souvent de la perte d'être chère et du passage du temps. Son silence n'était pas dû à un manque de mots, mais à l'acceptation que même les souvenirs les plus précieux s'estomperaient. Cette tristesse était la mélancolie de celle qui avait vu partir tant de personnes, amis, collègues, amants, laissant un vide immense. Elle voyait dans le silence une façon d'honorer leur mémoire. Un point notable était son secret absolu concernant sa fille unique, Manuela. Bien qu'elle l'aimât profondément, son silence et son refus d'évoquer publiquement ses relations familiales étaient aussi le signe d'une tristesse secrète et d'une complexité inavouée, comme si elle souhaitait préserver de la relation mère-fille un aspect intime, à l'abri du jugement public. Cela créait une mélancolie mystérieuse autour de sa vie familiale. La tristesse d'Anouk Aimée est notamment liée à l'image stéréotypée qui a façonné sa carrière. Bien qu'actrice talentueuse, elle reste indissociable de l'image de la femme romantique et mélancolique d'un homme et une femme. Elle a confié sa lassitude de ne pouvoir se défaire de cette image. Cette tristesse est celle d'une artiste qui aspire à la reconnaissance, mais se sent prisonnière d'un rôle. Dans sa vieillesse, elle a choisi le retrait et le silence pour trouver la paix et se libérer de cette image. À 92 ans, Anouk Aimée évoque sa tristesse avec élégance et subtilité. Cette tristesse est un mélange d'échecs amoureux, de solitude intellectuelle et de lassitude face à l'image publique, faisant des dernières années de sa vie un chapitre final empreint de mélancolie et de mystère. Le parcours d'Anouk Aimée est une véritable carte cinématographique à travers les continents, de la France à l'Italie, en passant par Hollywood, bâtie sur une beauté mystique, la contemplation et une capacité à exprimer des émotions profondes. Ce parcours est marqué par des rôles iconiques de romance et de mystère. Mais derrière cette carrière brillante se cachent des secrets personnels et des vérités enfouies sur son identité, ses origines et les combats silencieux
qu'elle a mené dans l'industrie du cinéma. Le plus grand secret, celui qui a façonné toute sa vie, concerne ses origines juives et le changement de nom qu'elle a opéré dans sa jeunesse. Son vrai nom était Nicole Françoise Florence Dreyfus. Elle a changé de nom à l'instigation du réalisateur Marcel Carné pour échapper à la traque des nazis et du régime de Vichy. Le prénom Anouk et le nom de famille Aimé, qui signifie « aimer » en français, ont été choisis pour exprimer son amour pour les victimes de la guerre. Ce changement de nom n'était pas seulement un moyen de dissimuler son identité, mais aussi un serment secret et une tragédie personnelle qu'elle a portée toute sa vie. La vérité sur ses origines est restée un secret qu'elle a toujours gardé pour préserver son intimité. Sa carrière atteignit son apogée avec la Dolce Vita de Fellini, 1960, puis Un homme et une femme de Lelouch, 1966, qui lui valurent des nominations aux Oscars et aux Golden Globes, la transformant en amante idéale. Pourtant, un secret peu connu était sa lutte constante pour se défaire de cette image, refusant d'être cantonnée au rôle de la femme romantique et triste. Ce combat intérieur était une lutte pour être reconnue comme une actrice plus polyvalente, une frustration professionnelle qu'elle garda toujours secrète. Un autre secret concerne ses choix de rôle et son refus de travailler à Hollywood après son succès international. Elle déclina de nombreuses opportunités aux États-Unis pour se concentrer sur le cinéma européen. Ce choix serait dû à sa préférence pour la vie privée et à son dédain pour le strass et les paillettes et le manque de profondeur artistique d'Hollywood. Ce secret, qui réside dans sa priorité donnée à la vie privée plutôt qu'à la célébrité internationale, est un choix rare chez les acteurs. Par ailleurs, ses relations complexes et ses ruptures à répétition constituent un secret qu'elle a habilement dissimulé au regard indiscret. Elle a toujours cultivé le mystère autour de sa vie amoureuse, de sorte que les histoires de séparation et de difficultés personnelles ne sont jamais largement médiatisées. En somme, le parcours d'Anouk Aimé est empreint de grandeur et de mystère, et les secrets qu'elle garde sont la protection de son identité, les défis professionnels qu'elle a relevés et son refus de la banalité de la célébrité, autant d'éléments qui ont contribué à faire d'elle une femme élégante et insaisissable. Dans une vie amoureuse marquée par 4 mariages ratés et une quête vaine de l'amour éternel, la confession la plus troublante d'Anouk Aimé n'est ni un scandale, ni une liaison extra-conjugale, mais un aveu pessimiste et philosophique sur la nature éphémère de l'amour, une vérité qui a guidé tous ses choix et ses échecs sentimentaux, une vérité qui éclaire sa profonde tristesse à l'approche de la fin de sa vie. Cette confession bouleversante, qu'elle a patiemment formulée au fil de nombreux entretiens, parle de l'amour avec un scepticisme profond et une froide acceptation. L'amour ne dure pas, c'est vrai. On l'idéalise, mais au final, il disparaît toujours. Une confession d'autant plus troublante qu'elle émane d'une femme devenue icône mondiale du romantisme au cinéma, auteure d'une histoire d'amour classique, un homme et une femme, mais qui nie l'existence de l'amour éternel. Cette confession révèle la contradiction entre le rôle et la réalité, entre l'illusion artistique et l'expérience personnelle, et l'échec de 4 mariages qui aboutit à une conclusion brutale. L'amour est un moment beau mais éphémère, et tenter de le retenir est vain. C'est ce qui explique sa distance habituelle dans ses relations, une forme d'autodéfense pour éviter la souffrance ultime. Cette confession inclut également l'aveu de sa propre difficulté à maintenir une relation stable
Elle évoque l'ennui et le désir de liberté comme facteurs de destruction de ses mariages, reconnaissant ainsi sa part de responsabilité dans ses échecs. Une vérité que beaucoup de célébrités dissimulent. Son aveu de frustration face à l'idéal romantique qu'elle a véhiculé à travers un homme et une femme est particulièrement choquant. Elle a subi la pression de se conformer à cette image dans la vie réelle, une pression qui a mené à la rupture de son 3e mariage. Cet aveu du décalage entre l'art et la réalité est une libération tragique du poids de l'image publique. En résumé, la plus grande confession amoureuse bouleversante d'Anouk Aimée est sa déclaration sur la fugacité du véritable amour, un pessimisme philosophique tiré d'une expérience douloureuse qui, dans ces dernières années, a fait d'elle une femme solitaire qui accepte son destin avec élégance. Après 4 mariages ratés, dont le dernier avec Albert Finney en 1998, Anouk Aimée choisit de rester célibataire et rejette catégoriquement l'idée d'un nouveau mariage, une décision non par peur, mais par acceptation philosophique de sa sexualité et par un désir absolu de solitude et de silence à un âge avancé. Interrogée sur la possibilité de se remarier, Anouk Aimée répondait souvent avec humour, lassitude et une détermination inébranlable. Non, personne d'autre. J'ai été mariée 4 fois, ça suffit. J'ai appris que l'amour n'existe pas comme on l'imagine. Cette affirmation mettait un terme définitif à toute recherche, reconnaissant qu'elle avait perdu espoir en la permanence du mariage. Ce refus reflète le pessimisme accumulé de douloureuses expériences passées. Elle a compris que son caractère indépendant et son désir de liberté ne la prédisposaient pas aux contraintes du mariage, et elle ne veut ni répéter les mêmes erreurs, ni blesser qui que ce soit, ni souffrir à nouveau. De plus, à 92 ans, Anouk Aimée privilégie la vie privée et le silence. Elle s'est complètement retirée de la vie publique, se consacrant à elle-même, à sa fille et à ses petits-enfants. L'idée d'un nouveau mariage perturberait la paix et la maîtrise de sa vie personnelle, si chèrement acquise. Elle a trouvé un réconfort dans son élégante solitude. Ce refus est aussi pour elle une manière d'honorer l'image qu'elle s'est construite, celle d'une femme indépendante et mystérieuse, image qui serait ébranlée si elle tentait d'entamer une nouvelle relation à son âge. Elle a choisi le silence pour préserver sa dignité. En somme, Anouk Aimée a parlé de mariage avec un refus catégorique, un refus mûrement réfléchi, empreint d'expérience, de pessimisme et de la priorité accordée à sa tranquillité. Elle a décidé que le chapitre de l'amour romantique était clos et qu'il lui restait à accepter une vie solitaire mais élégante, une fin digne d'une femme qui a toujours porté en elle mystère et mélancolie. L'histoire d'Anouk Aimée est un résumé élégant et mélancolique de la tragédie, de l'amour et du mystère. Un exemple poignant de la façon dont une femme peut devenir un symbole mondial de l'amour sans pour autant trouver le véritable bonheur dans sa vie personnelle. Et finalement, une profonde méditation sur la différence entre l'illusion artistique et la dure réalité. La principale leçon à tirer de sa vie est le conflit entre l'image publique et l'ego. Anouk Aimée incarnait l'amante idéale, l'amour inaccessible à l'écran, mais en réalité, c'était une femme solitaire, marquée par 4 mariages ratés et un profond pessimisme quant à la nature de l'amour. Ce conflit a engendré une tristesse diffuse qu'elle portait en elle, la tristesse de celle qui était prisonnière d'un rôle. Sa vie amoureuse témoigne de la fugacité de l'amour.
La confession bouleversante de sa fin prématurée confirme son scepticisme, explique ses ruptures à répétition et son refus catégorique de se remarier dans ces dernières années. Elle a accepté qu'une élégante solitude soit le prix à payer pour la liberté et l'indépendance. L'histoire d'Anouk Aimée est une leçon de respect de la vie privée et de protection de l'identité. De la dissimulation de ses origines juives dans sa jeunesse au secret absolu entourant sa vie privée et sa relation avec sa fille, elle a érigé un rempart de mystère pour préserver son intimité et sa complexité des regards indiscrets. Ce mystère n'a pas pour but de masquer quelque chose de laid, mais de protéger la liberté intérieure d'une artiste. Finalement, la retraite d'Anouk Aimée, à 92 ans, constitue une fin élégante et appropriée. Elle a choisi le silence pour trouver la paix après une vie tumultueuse, une fin digne d'une légende qui a consacré sa vie à explorer la complexité des émotions et l'ambiguïté de la mémoire, laissant derrière elle un héritage cinématographique empreint d'élégance, de mystère et d'une mélancolie inoubliable. L'héritage d'Anouk Aimée ne se résume pas à une série de rôles au cinéma, mais constitue une cristallisation du style, du mystère et d'une beauté ténébreuse qui a façonné l'image de la femme française romantique et complexe dans le cinéma international, un héritage bien plus subtil et profond que les titres ou les prix qu'elle a remportés. Elle laisse au monde une carrière qui a défié la banalité et la facilité d'Hollywood avec une rare élégance et une profonde introspection. Son héritage cinématographique repose sur des collaborations avec certains des réalisateurs les plus avant-gardistes d'Europe, tels que Federico Fellini dans La Dolce Vita et Huit et une Dard, où elle a déployé son jeu surréaliste et mélancolique, et surtout avec Claude Lelouch dans Un homme et une femme, devenu un manifeste de l'amour et du romantisme, un héritage indélébile. Le rôle d'Anne Gauthier l'a marquée à jamais, faisant d'elle le symbole de l'amante mystérieuse et insaisissable, un modèle pour des générations d'acteurs. Ses films ne sont pas seulement du divertissement, mais aussi de profondes études de la psychologie humaine et des complexités de la mémoire, thème qu'elle a transmis par son silence et son regard, plutôt que par des mots. L'héritage d'Anouk Aimée en matière de style et de mode est indéniable. Avec sa beauté délicate, ses cheveux noirs et ses yeux bleus mélancoliques, elle est devenue une muse pour les créateurs et l'incarnation de l'élégance parisienne. Sa grâce naturelle et la modestie de son style vestimentaire ont créé une tendance intemporelle, un héritage de beauté sans prétention, mais d'un charme irrésistible. Cette élégance est le reflet de sa personnalité, réservée et raffinée. Son héritage personnel est celui du courage dans la solitude et de l'honnêteté dans le retrait. Après 4 mariages ratés, elle a courageusement embrassé le célibat, renonçant à courir après de nouvelles illusions amoureuses, mais choisissant le silence et la discrétion dans sa vieillesse. Ce choix est une leçon de maturité émotionnelle et d'acceptation de son destin. Elle laisse derrière elle l'image d'une femme qui a vécu pleinement sa vie, aimée de tout son cœur, mais qui a finalement trouvé la paix dans son élégante solitude. Élégante solitude. Élégante solitude. Élégante